Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. La grossesse est véritablement un miracle, surtout lorsqu'elle est tant attendue. Même avant qu'Angie et Gino ne se marient, ils rêvaient d'avoir 2 enfants, un garçon et une fille, et avaient même déjà choisi des prénoms pour eux. Angie est rapidement tombée enceinte et a donné naissance à un fils en bonne santé et adorable. Seulement 2 ans plus tard, elle est tombée enceinte à nouveau et a accueilli leur 2e fils dans le monde. Ces 2 garçons étaient une source de joie immense et de fierté pour leurs parents. Bien qu'ils étaient ravis d'avoir 2 merveilleux fils, ils espéraient toujours avoir une fille. Ils ont donc décidé d'essayer d'avoir un 3e enfant. Bien qu'ils auraient été tout aussi heureux avec un autre garçon, ils espéraient secrètement avoir une fille cette fois-ci. Angie a vite découvert qu'elle était enceinte, et un test sanguin a confirmé qu'ils attendaient une fille. Cependant, lors d'une échographie, le médecin a remarqué quelque chose d'inhabituel. Angie ne portait pas seulement un bébé, mais 3. La grossesse a révélé une autre surprise. Angie avait 2 placentas, ce qui signifiait qu'elle et Gino allaient être parents de triplés, 2 jumeaux identiques et un 3e jumeau fraternel. En apprenant cela, Angie et Gino ont réalisé à quel point il est rare de concevoir des triplés, avec des chances d'environ 1 sur 4000 familles. Ils se sentaient incroyablement bénis par ce tournant inattendu des événements et ont rapidement commencé à se préparer pour leur famille grandissante. Ils ont acheté un minivan, ont cherché du soutien auprès de leur famille et de leurs amis, et ont pris des dispositions avec leurs employeurs pour bénéficier de congés parentaux, afin qu'ils puissent se soutenir mutuellement tout au long de cette aventure. La grossesse d'Angie s'est déroulée sans problème jusqu'à ce que des complications surviennent à 26 semaines, lorsque les niveaux de liquide autour des bébés ont commencé à poser des problèmes. Son médecin a recommandé qu'elle passe le reste de sa grossesse à l'hôpital sous étroite surveillance. Angie a accepté, faisant tout ce qu'elle pouvait pour assurer une grossesse à terme et des bébés en bonne santé. Elle est restée alitée et s'est concentrée sur le maintien de sa santé pour sa famille. Gino lui rendait visite tous les jours, passant du temps de qualité avec elle et leur fils. Le personnel de l'hôpital a fait de son mieux pour la rendre confortable, organisant même des visites de l'unité de soins intensifs néonatales, UASIN, pour l'aider à se rassurer sur le fait que l'équipe médicale était prête à toute éventualité. Malgré son impatience de rencontrer ses bébés, Angie savait qu'il devrait rester en usine jusqu'à ce qu'il soit suffisamment fort pour affronter le monde extérieur. Chaque semaine supplémentaire passée dans l'utérus les rendait plus forts, mais à 32 semaines, les médecins ont décidé qu'une césarienne serait l'option la plus sûre. L'équipe médicale bien préparée a réalisé l'opération avec Gino aux côtés d'Angie, lui tenant la main. En quelques heures, leur première fille, Daniela, est née, suivie de ses sœurs Annabella et Camilla. Les filles sont nées prématurément et étaient incroyablement petites, pesant chacune seulement 1 kilogramme. Leurs poumons n'étaient pas entièrement développés, nécessitant une intervention médicale immédiate. Les nouveau-nés ont été rapidement placés en incubateur et connectés à des respirateurs. Bien qu'Angie et Gino avaient hâte de tenir leur fille, ils comprenaient l'importance des soins en usine. Les filles n'étaient jamais laissées seules, leurs parents veillant attentivement sur elles. Malgré les risques initiaux, les bébés ont commencé à respirer par elles-mêmes seulement quelques heures après leur naissance. Une fois l'état d'Angie stabilisé, elle a finalement pu revoir ses filles. Lorsque l'infirmière a placé les nourrissons dans les bras de Gino, les parents ont réalisé que tous les défis de la grossesse en valaient la peine. En tenant leur bébé pour la première fois, ils ont ressenti le lien profond qui est si vital, surtout pour les prématurés. Bien que les filles n'aient pas ouvert les yeux immédiatement, elles ont réagi au toucher de leur père, se réveillant dès qu'elles ont été placées sur sa poitrine. Ce fut un moment profondément émouvant pour Angie et Gino.
les triplés ont passé seulement quelques semaines en usine avant d'être assez en bonne santé pour rentrer à la maison. Enfin, la famille de 7 personnes était au complet et les filles ont été présentées à leur grand frère. Bien que l'éducation de 5 enfants ait apporté son lot de défis, Angie et Gino se sont toujours soutenus mutuellement. À mesure que les triplés grandissaient, la vie avec 5 enfants est devenue leur nouvelle normalité. Les filles, nées en 2011, ont prospéré et se sont renforcées chaque jour. En les regardant maintenant, personne ne devinerait qu'elles sont nées prématurément. L'histoire de cette famille est une preuve que les rêves peuvent devenir réalité, bien que pas toujours de la manière que l'on attend. La vie, avec toutes ses surprises, peut apporter une joie immense, comme cela a été le cas pour Angie et Gino. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.